Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Évangéliste Longa revient ce midi pour recevoir pour la deuxième fois un de nos invités, Francis Elie Magloire, fils Kinganga. Il revient sur ce plateau pour porter une mise au point par rapport à la vidéo que nous avons vue sur Internet postée par Maître Masengo Tchassé. Alors, l'Évangile Solonga, c'est une émission conçue et présentée par Hubert Lionel Gomba Dimangaba, votre serviteur, qui consiste à inviter sur un plateau de télé une personne dont l'intention de la faire parler en direct sur sa vision personnelle en quête des résolutions définitives de la crise profonde qui affecte la cohésion nationale tant recherchée autour des valeurs de paix, de pardon et de la réconciliation nationale. Le but ultime étant de réunir le maximum d'opinions pour en établir une tendance générale, voire majoritaire, au bénéfice de la stabilité et la durabilité des institutions au Congo-Brazzaville. Bonjour, Sir Magloire. Bonjour, Francis Elie Magloire, fils Kinganga. Bonjour, Mangamba. Comment vas-tu? On va se tutoyer. Oh, mais écoute, comme un vieux routier, hein, je vais bien et voilà. Tranquille. Voilà. Donc, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau pour la deuxième fois. Partagé. Et c'est un plateau assez exceptionnel puisque tu viens pour remettre sur les rails un passé lointain qui, à tes yeux, a été dévoyé par Maître Maurice Masengo Tchassé. Et pour commencer, nous aimerions d'abord écouter un extrait de la dite vidéo qui a fait couler tendance. Et puis après, nous reviendrons sur le plateau. Le lieutenant Kinganga était en exil à Kinshasa depuis sa tentative présumée du coup d'État de juin 1969. Lorsqu'il débarque à la tête d'un commando et tente de renverser le régime de Mouabi, il était sûr de réussir. Ils ont été abattus froidement parce qu'ils se sont rendus. Lorsqu'ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de répondants, le groupe de Yombi et autres qui devaient se joindre à eux ne répondaient pas, Kinganga s'était donc rendu. Kinganga sera exécuté froidement avec le membre de son commando. Et il y a eu une désinformation, on a dit que Kinganga est tombé à la suite des combats. Non. Kinganga et beaucoup de jeunes, comme vous voyez les images, étaient sortis, les mains en l'air, mais on les a amenés vivants. C'est par la suite qu'ils ont été exécutés. Plusieurs jeunes partisans enthousiastes qui s'étaient joints à la colonne de Kinganga ont été également passés par les armes. Alors Blaise Bakwa était logé au domicile familial, c'est-à-dire vers le marché Total. Dans l'après-midi du 23 mars, Bakwa a été vu quitter le domicile familial de Total avec son sac bourré de billets de banque et a traversé le fleuve pour Kinshasa avant de s'installer dans la région parisienne vers Lésigny où il va acquérir un appartement. Je pense que c'est même une maison. Je crois que c'est une maison. Parce que je me souviens bien
dans les années 80, lorsque nous avons créé l'éveil congolais. C'est d'ailleurs chez lui qu'on avait créé l'éveil congolais avec Bakuma. Je crois que c'était un appartement. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il avait sa maison à Lévigny, dans le 77. Le putsch du 23 mars a tourné donc au bain de sang, lorsque l'armée populaire nationale, en plein jour, a investi la radio Congo. Les survivants qui s'étaient plutôt rendus, parce qu'en fait, il y avait peut-être 2 ou 3 victimes, mais tous s'étaient rendus. Donc Inganga lui-même, ils ont été liquidés, comme je l'ai dit, de façon barbare, avec son corps exposé en caleçon, comme vous le voyez sur les images. Alors, Francis Inganga, on a vu un extrait de la vidéo qui fait polémique. Qu'est-ce que vous reprochez à Maître Massengo Thiassé exactement? En premier déjà, c'est déjà des images déjà qui sont pas déjà beaux à voir, quoi. Parce que Maître Massengo Thiassé, il ne peut pas comprendre la douleur. Déjà, en voyant déjà ça, et comme avait dit mon petit frère au Selba, quoi, on a des enfants, il faut leur expliquer ça. Parce qu'ils finiront par voir ça. Il faut leur expliquer ça. Bien, je repose à Massengo Thiassé un peu pas mal de choses. Parce que l'histoire du coup d'État, je crois que, et ce qu'on écrit, ou ce qu'on avait écrit, c'est parce qu'on écrit pour que les gens essaient un peu de donner un peu raison au parti unique à cette époque-là, le PCT. Raison. Voilà. Donc, et l'histoire qu'on a écrit, qu'on a lu, qu'on a étudié à l'école, tout et tout, ils n'étaient pas là. Ni lui. Parce que Massengo Thiassé peut avoir de la soixantaine. Donc, il peut être né la même époque peut-être que mon défunt frère Jeannot. Voilà. Donc, il n'était pas là. Si mon frère avait peut-être 11 ans, parce que Edgar peut-être avait peut-être 9 ans, moi j'avais 7 ans, donc il pouvait avoir entre 9 ans ou, enfin, entre 11 ans ou 12 ans. Donc, il n'était pas là. Les gens qui ont participé à ce coup d'État-là, il y a des gens qui sont vivants. Donc, attention à ce qu'on raconte. Il y a des gens qui sont à Kinshasa, qui sont encore vivants, qui sont des colonels, qui sont des généraux, que jeter les noms, ça ne sert pas de... On n'est pas au procès Kigonga, donc ça ne sert pas que je dise les noms. Maintenant, ce qui nous a écœuré, nous, c'est quand il parle de Papa Bakwa. Ça, c'est... Il ne faut pas dire n'importe quoi, si tu n'étais pas là. Voilà. Mais avant de continuer, on va s'arrêter un petit peu là. Oui. Donc, tu parles ce qu'il a dit par rapport à Papa Bakwa. Donc, selon toi et ta famille, ou la famille Bakwa, Massengo Thiassé, il est perçu comme historien ou faiseur des histoires. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour vous, dans le cadre de ce qu'il a dit, il fait un travail d'historien ou par contre, il fait un travail de faiseur d'histoire, c'est-à-dire des gens qui créent la polémique, dans le contexte précis où il parle de Bakwa dans l'histoire de ton papa? Est-ce qu'il fait un travail d'historien ou de faiseur d'histoire? Tu me réponds et puis tu continues. Il a peut-être commencé peut-être bien, comme tu dis, historien, peut-être bon. Mais quand tu viens raconter encore, tu viens mettre un peu une couche là c'est comme on disait que tu veux créer une polémique. Et c'est quoi la couche? Parle-nous-en. C'est quoi la couche? Là où il vient, il a bien commencé, papa a commandé. Ça, tout ça, on sait. Papa était mort comme ça on le sait. On n'a pas encore envie de revenir dans cette affaire. De revenir dessus. J'ai toujours dit, laissez
les gens, comme les gens, quand je dis les gens, c'est ceux qui sont au PCT là-bas, quand ils racontent l'histoire de papa, nous, ça nous fait rire parce que eux, ils racontent ça d'une autre image. Et lui, c'est peut-être un avocat ou c'est un juriste, peut-être comme mon frère, ça, je ne sais pas. Mais il est dans le droit. Et moi, je ne le connais pas. Hein. Je viens de le découvrir. Je ne le connais pas. Un avocat international. En plus, avocat international. Donc, pour moi, c'est très grave quand il a parlé de Papa Bakwa. C'est très, très grave. Là, tu mets beaucoup de gens en conflit. Non seulement la famille Kiganga et la famille Bakwa. Non seulement. Ça, il faut... Allô, Francis, j'ai l'impression qu'on a un petit souci avec le direct. Souci. Est-ce que tu es là, Francis? Oui, je suis là, ouais. Moi, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Bien, bien. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc cet échange entre Lionel Ngamba et Francis Siroko Kinganga qui revenait sur une mise au point, notamment un droit de réponse par rapport aux propos tenus par le maître Massengo Thiassé concernant donc, je dirais, la trahison supposée, mais qu'il maintient de M. Bakwa aux côtés de Kinganga par rapport à ce coup d'État manqué en mars. Alors, Francis Kinganga, quand Lionel Ngamba vous posait la question de comprendre, de savoir est-ce qu'aujourd'hui, Maître Massengo Thiassé fait-il de l'histoire ou vous êtes en train, je dirais, de faire une histoire à sa sauce en fonction des éléments dont il dispose aujourd'hui? Oui, à sa sauce, oui. Oui, à sa sauce. Voilà, une réponse simple. Lionel Ngamba, voilà, vous êtes toujours là sur le plateau. Je sais que c'était un peu compliqué techniquement. Nous sommes toujours en ligne, bien sûr. Alors, merci Sirmakoso, on avait un petit souci. Je ne sais pas si c'était de mon côté. Alors, côté, donc, ouais. Nous allons répondre vite la main. Alors, vous avez dit qu'il fait des histoires, mais il faut admettre quand même une chose, Monsieur Kinganga, que la vidéo dont se sert Maître Massengo Thiassé existe bel et bien sur YouTube. Vous ne pouvez pas aujourd'hui lui reprocher le fait de l'avoir utilisé et puis apporter un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce que, selon vous, qui prouve que ce que Massengo Thiassé dit sur M. Blaise Bakwa est faux? C'est où se trouve le hic? Le problème se situe à quel niveau? Expliquez-moi. Déjà, là où il a merdé, déjà, c'est de dire déjà que le 23 mars 1970, c'est-à-dire vers les 5 heures du matin, quand papa et son commando ont débarqué à la voie, déjà de 1, il dit que M. Bakwa n'était pas là. Comment M. Bakwa ne peut pas être là dans un coup pareil? Donc, Mobutu sait déjà qu'il y a des gens qui sont en train de partir et lui, il doit faire partie parce qu'il était tout le temps là avec le vieux. Quand ils faisaient leur petit conseil militaire au Congo Kinshasa là-bas. Et un jour, que le coup d'État maintenant aura lieu et M. Bakwa n'est pas là, vous voyez pas qu'il y a un peu quiproquo? Et surtout, là où il a encore merdé, c'est de dire que, comme j'ai toujours dit, hein, je n'étais pas là, mais ce sont tes propos, hein, que M. Bakwa a eu des sous, enfin, qu'il a pris l'argent de ce coup d'État-là, il a traversé avec le 22 pour venir rencontrer Yombi. Déjà là, c'est vraiment
moi, je suis même pas militaire, hein. Je ne suis pas politicien. Mais il n'a pas pesé ses mots, en fait. Le coup d'État, c'est un truc de grande envergure. Ça ne se passe pas en 2 jours. Ça ne se passe pas en 2 jours. Avec la petite formation que j'ai fait là, tout et tout, non, il ne va pas m'apprendre ça. Si Yombi, moi je n'étais pas là, hein, mais je parle parce que c'est lui qui a fait sortir le nom. Si Yombi était dans ce coup-là, ok, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas à la veille du coup d'État qu'on venait le mouiller quand même. Hein? Un coup d'État, c'est un truc. Parce que papa et papa Bakwa, ils venaient à Brazzaville. Ils venaient prendre ses contacts. Hein? Il y avait un monsieur qui était encore là, comptait encore le nom là. Comment on appelle là? C'était un sergent à cette époque-là. Maxima qui habitait à côté de chez moi là. Ils étaient tous dans le coup. Hein? Lui aussi, il était resté avec un facteur. Ça, c'est ce que les gens disent. Hein. Les gens disent, pardon. Hein. Moi, je n'étais pas là. Voilà. Il était resté avec eux hein, parce que c'est lui qui était chargé pour recruter les gens. Donc, lui, quand le coup d'État a échoué, puisqu'il avait aussi les sous avec lui, voilà. Donc, il est resté avec. Est-ce que tu ne penses pas que quelque part, Masego Tchassé peut avoir raison quand il explique que M. Bakwa n'a pas donné l'argent, puisqu'on voit quand même qu'à un certain moment dans la vidéo, le Joachim Yombi Opango ne prend plus part aux côtés de ton papa dans ce coup d'État-là. Non, là, ce qu'on montre dans la vidéo, là, Yombi vient avec sa suite d'Ara contre-attaquer. C'est ce que je suis en train de dire, alors qu'au départ, il était prévu qu'il fasse partie du coup. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il n'a pas reçu l'argent que Joachim Yombi Opango se retourne contre ton père? Bon, ça, je ne peux pas le confirmer. Moi, ce que j'ai déjà vu de la vidéo, si Yombi, Sassou, machin, ont participé comment on appelle, à l'assaut. Parce que c'est tout à fait normal, c'est des militaires, il y a eu un coup d'État, donc les gens doivent aller là-bas. Voilà. Maintenant, au niveau complicité, comme je n'étais pas là, je ne connais même pas comment le vieux a commencé à prendre ses contacts. Ça, c'est ici que je viens d'apprendre ça. Donc, ce que tu contestes à Maître Masego Tchassé, c'est le 23 mars. Oui, le 23 mars. J'ai un témoin. Oui. Il n'y a pas de témoin. Moi, j'ai un témoin, mais sauf que le témoin là, ce témoin est mort. Mais je raconte quand même, hein, parce que sa femme vit. La guerre avant que je quitte le Congo, là, bon, bien, je ne sais plus c'est quelle guerre là. Donc, j'étais parti me cacher à Wenze, non loin de là où habitait le témoin de mariage de papa, tonton Mouzabakani. C'était le témoin de mariage de papa. Côté maternel, c'était, je crois, des Africains. Voilà. Donc, je suis allé me cacher là-bas. On m'a dit, ah, mais il y a un monsieur qui parle souvent de ton père, tout et tout, hein, il habite là-bas. Ah, d'accord, j'ai dit, mais c'est qui? Parce que moi, avant d'aller, il faut que je sache d'abord où je vais. On m'a dit, ah, c'est Mouzabakani. Je dis, ah, d'accord. Ah oui, mais c'est mon tonton. Ah, et là, je suis allé là-bas. Je suis rentré, je me suis présenté. Comme sa femme me connaissait, parce que sa femme, c'est la fille de vieux Wonzi qui habitait à Bakongo là-bas. Elle m'a reconnu. Ah, comment tu vas? Bien, bien. Je dis, bon, je t'amène chez quelqu'un. Puisque Okabando et le feu Okabando, excusez-moi, le feu Okabando et tonton Mouz, ils habitaient dans la même ruelle. Écoute bien cette histoire-là. Donc, il m'amène chez monsieur Okabando. On rentre comme ça, il y a Sylvie qui était là, il y a Sylvie, ah, petit frère, comment ça va? Ah, Okabando qui regardait là, mais on dit un petit frère, mais il dit, c'est qui là? Et il y a Sylvie me présente. Je suis son mari. Il dit, ah, oui, Zabadé qui n'engaille, parce qu'avec Sylvie, on parle souvent Lingala. Zabadé qui n'engaille là-bas, Congo, Bana Kigonga, tout et tout. Oh, Okabando, la tête a tourné là. Écoute bien, puisque on n'était pas dans Okabando qui me regarde comme ça là. Il regarde sa femme. Je sens qu'il a eu la chair de poule. Il a eu la chair de poule. Il dit, ça, ce sont les enfants de Kigonga. Oh oui. Il a dit à sa femme, mais toi, tu connaissais ces enfants il y a longtemps. Il dit, mais oui. Puis tu vas dans le quartier, mon gars. Bon, basé dans Malanda, vous savez, là, je connais. Ah, d'accord. Il a dit, mais moi, j'ai une histoire. J'ai une histoire à raconter à cet enfant-là. Ah, allez, moi, lui. Là, c'est Jean-Jules Okabando qui parle. Hein. Ah oui.
Là, elle est encore vivante, ma soeur. Elle est vivante. Kabando qui raconte. Il dit le 23 mars 1970. Il faut que Massimo Thiassé écoute ça. Son père était au JAP. Donc, le père de Jean-Jules Okabando. Oui, oui, le bataillon para. Et lui, il est en train de dire que ouais, ça doit être mon père. Ok, ça c'est bon. Mais qu'il écoute maintenant ça. Okabando aussi était aussi au JAP. Peut-être les gens ne savent pas qu'Okabando, c'était militaire avant. Son père était mort ce jour-là. Donc, Okabando s'est retrouvé comment on appelle, à la voie de la révolution pour aller faire un communiqué comme tout le monde. Voilà. Arrivé là-bas, les tontons Bakwa sont rentrés. Ils ont ligoté tout le monde. Parce qu'il y avait des gens dedans là-bas. Parce que les gens ne pouvaient pas savoir qu'il devait y avoir un coup d'État. Voilà. Il y avait des gens, les travailleurs, tout et tout. Donc, tout le monde était suspect ce jour-là. Donc, ils ont ligoté tout le monde. Le vieux n'est pas vu au Kabando. Le vieux est monté avec tonton Benoît. Ils sont partis faire leur discours. C'est en descendant, parce que la voie de la révolution, c'était en étage. Hein. En descendant après le discours de tonton Benoît, ils sont descendus. Au Kabando, ils avaient comment on appelle ça? Des petits surnoms entre papa, enfin entre mon père et le père de Kabando. Mais au Kabando, ils connaissaient ce surnom-là. Voilà. Donc, dès qu'il a vu papa comme ça, paf! Il a juste à ce surnom-là. Et papa, surpris, il a regardé comme ça. C'était Jean-Jules. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ici là? Je lui ai dit, non, mais dans les codes seulement, hein, un tel qui est mort. Oh, un tel est mort, d'accord. Écoute bien, il a dit à Blaise Bakwa, détache-le. Bakwa, si papa va comme un temps, il dit détache-le. Donc, comment on appelle Okabando pouvait savoir que lui s'appelait Bakwa? Il a détaché. Il a dit, nous ne sommes pas venus ici là, ce que les gens croient là. Nous ne sommes pas venus ici là pour tirer sur les gens ou pour tuer les gens. Non. On est venu pour libérer le peuple congolais. Bakwa était bel et bien là. Ça, c'est Okabando qui le dit ça. Avant que Massimo Thiassé mette son truc. C'est Okabando qui me le dit. Pourquoi il a retenu que Bakwa? Il y avait tonton Benoît, il y avait tonton Akablan, il y avait Mazout, il y avait le chauffeur qui était de Koïla Mapassa, il y avait beaucoup de gens. Pourquoi lui, son Bakwa? Parce qu'il sait que Bakwa était tout le temps avec papa. Ça, c'est Okabando, c'est pas moi. Et ça, devant Yassylvie. Si Yassylvie est en train de voir ce direct-là, ça va, oui, Francis a dit raison. Voilà. Donc, Bakwa était bel et bien là. Encore, notre mensonge, c'est quoi? Notre mensonge, c'est que Bakwa avait, c'est lui qui avait le machin d'argent là pour. Le sac d'argent, poulet d'argent. Il y a encore une autre preuve. Mon oncle, qui s'appelle tonton, il avait fait au Gabon là. Bon, quand papa est venu, il a fait le tour de Bakongo, il est parti à Bakongo, centre sportif et tout. Donc, on lui a dit, ah, il y a ton frère qui est là. Donc, il est venu, ouais, tonton Luc. Il est venu, il a remonté papa. Ça aussi, il me l'a dit, ça c'était un autre jour. Il a dit, ah, j'avais vu ton père avait de l'argent avec lui. Tu m'écoutes là, hein? Bien sûr. J'ai demandé de l'argent, je dis, ah, mais Yaya comme oui, j'ai dit, ce sont l'arrière, comme oui, j'ai dit vraiment, mais quand j'ai un bongo, vraiment, parce qu'il avait plein d'argent. Ah ouais, il avait plein d'argent. Mais papa n'a pas donné l'argent. Il a dit non, on est venu d'abord pour faire un truc et on verra ça après. Voilà. Donc, après, ils sont partis. C'est la certitude que ton papa avait l'argent avec lui. Ah oui, il avait l'argent avec lui. Tonton Luc l'avait vu. Ils ont parlé. Parce que quand il est venu d'abord à la voie, après il est parti encore à Bakongo, après il est encore revenu à la voie encore. Voilà. Donc, les gens disent, ah, il y a ton frère qui est arrivé, puis et tout. Il est parti, il a rencontré papa. Ils ont parlé comme ça. Comme tonton Luc savait, on dirait que le coup d'état n'allait pas réussir. Donc, qu'on lui donne une partie, quoi. Voilà. Son frère a dit, non, 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 je suis venu d'abord faire un truc, le reste, on va voir ça après. Et c'est cet argent-là que les gens parlent maintenant là,
c'est quand le vieux est mort, quand il s'est rendu là, comme il a expliqué là, ils ont pris cet argent, c'était des dollars, hein, c'est des dollars. Donc, les États-Unis d'Amérique, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont dit à Marien, ils ont dit, mais monsieur le président, vous croyez que l'argent qu'on a donné là, c'était des vrais billets? C'était des faux billets. Et au fond, c'est des vrais billets. Parce que ceux qui sont restés avec cet argent-là, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec. Et Marien, tout cet argent-là qu'il avait pris le papa, ils ont remis comment on appelle à l'ambassade de machin. C'est papa qui avait l'argent avec lui. Maintenant, si on dit on suit Bakwa avec l'argent avec lui, moi, je n'étais pas là, je peux te confirmer ça. Mais je sais que Bakwa était là du jour-là. Et encore, puisque lui, il a voulu mouiller, comment il s'appelle le gars, Ndala, là, dans cette affaire-là, parce que Ndala ne sait pas, en fait, pourquoi on lui a mis dans cette conversation-là. Ndala a dit ce qu'il a vu, c'est normal. Mais avec ce qu'on a expliqué, parce que Ndala aussi n'était pas là. Il avait le même âge que mes frères. Donc, encore, nous, quand je suis allé à Kinshasa, il y avait des trucs de longue portée, hein, comment on appelle ça, voilà, je ne sais pas comment on appelle ça, Motorola ou quoi là. Il y en avait à la maison. Mais c'était éteint. Parce qu'il y avait un commando, parce que les gens croient que ce coup d'état là, c'était un truc à la con. Hein. Il y avait un commando qui attendait à Kinshasa là-bas, au fleuve là-bas. Dès que le truc était bon, le deuxième commando allait débarquer. Parce qu'il faut pas sacrifier tout le monde. Hein. La façon qu'ils attendaient là, c'était la façon aussi que quand tonton Bako était venu nous enlever comment on appelle, à Bakongo. Ah oui, le monsieur, il a donné son âme et sa vie aussi, hein, pour nous. Hein. Ah, ça, il faut le dire. Hein. Ça, il faut le dire. Si aujourd'hui je respire comme ça, c'est pas Bako. Hein. Donc, tu confirmes ici, en fait, que c'est M. Blaise Bakwa qui vous a pris à Bakongo pour vous ramener à Kinshasa. Oui, parce que le premier enfant qu'il a vu, c'était moi. C'est parce que papa Bakwa peut pas venir expliquer. Non, c'est trop primaire, ça. On veut faire un coup. On veut faire quoi comment on appelle ça en français, là, un procès qui gagne. Pour dire, allez, monsieur Bakwa, à la barre. Ça, ce sont leurs secrets d'État. Ils ont des secrets à eux qui ne nous ont jamais expliqué comment ça a commencé, ça. On n'a plus envie de savoir ça. Mais on vous accuse, vous, les enfants Kinganga, d'avoir donné les informations auprès de Maître Maurice Massengo Tchassé. La preuve, il y avait le passeport de ton papa et quelques d'autres éléments qui certifient bien que c'est les enfants Kinganga qui ont donné ce récit-là à Maître Massengo Tchassé, qui était en train de lire. Donc, dans l'absolu, Maître Massengo Tchassé n'a pas tort, puisque lui, il lit seulement ce qu'un des enfants Kinganga a donné. Un de tes frères a donné le document. C'est ce qu'il semble dire dans la vidéo. Kinganga, mon père, c'est Kinganga, non, mon père. Mon père s'est marié avec Massamba Bernadette. Maintenant, il faut que les choses soient bien claires. Mon père s'est marié avec Massamba Bernadette, qui est ma mère. Ils ont fait 6 enfants à l'âge qu'ils avaient là. Voilà. Mon père est mort à 37 ans, je crois. Ma mère était restée veuve entre 25 ans ou 20 ans, donc très, très jeune. 6 par là, comme ça. Alors, quel est l'enfant qui ganga je ne vois pas mon frère Edgar, hein, qui est juriste comme, quand j'appelle juriste parce qu'il fait le droit aussi. Il est juriste comme Massengo Tchassé, se rabaisser hein, à ce niveau-là, d'aller donner des passeports à Massengo Tchassé pour dire n'importe quoi. Ça, je ne suis pas sûr. C'est pour ça que j'ai parlé à mon petit frère Bakwa comme ça. C'est ni moi, c'est ni Eliane, c'est ni Judith, c'est ni Flore. Mais qui ces passeports-là pour aller les donner là-bas? On ne va pas me dire que c'est votre papa qui s'est réveillé de sa tombe, pris les passeports pour aller les donner à Massengo Tchassé, quand même. On ne va pas croire à ça. Bien parlé. Bien parlé. C'est-à-dire, on a un cousin, oui, c'est mon cousin, qui se fait appeler, il n'a pas le nom, mais oui, il se fait appeler comme ça, puisqu'il dit à tout le monde maintenant, qu'il est le fils de mon père. Donc, à part les 6 gosses que mon père avait fait, il y a un qui est mort, donc le feu Jeannot, qu'on a enterré à Brazzaville, donc il reste l'avocat Edgar,
qui passe souvent à Zana TV. Là. Maintenant, mon frère Edgar, quand comment on appelle, il fait ses petits machins, parce que c'est aussi un écrivain, hein, c'est trucs, il met dans un machin là, je ne sais pas, ça passe dans quel truc là, ça je ne sais pas, parce que c'est celui qui connaît. Et mon cousin, là, lui, quand il voit ça, il a juste des couches. Voilà. Donc, mon cousin a un ami qu'ils ont grandi ensemble et qui connaît notre famille aussi. Voilà. Donc, mon cousin, il va dire à son ami, il dit, ouais, moi, je suis le fils Kiganga, tout et tout. Ah, son ami dit, mais attends, toi et moi, on se connaît en belle lurette. On a grandi ensemble à Moutampa. Et aujourd'hui, je me dis qu'il est l'enfant de Kiganga. Il dit, oui, je suis l'enfant de Kiganga. Ah, il dit, moi, les enfants de Kiganga que je connais, c'est Jeannot jusqu'à Judith. Il dit, non. Moi, je suis avant Jeannot. Alors, quand tu apprends des trucs comme ça me tourne la tête. Donc, ça dit quoi? Kiganga a fait l'enfant avec Iol, Kiganga a fait l'enfant avec sa cousine. Alors, déjà, quand tu apprends des trucs comme ça me tourne encore la tête. Je dis, tu veux encore diviser la famille, là? C'est ce monsieur-là que, comme Masengo Tchassé a fait sa deuxième vidéo, je ne sais pas, ils se sont arrangés. Dès qu'il a commencé à parler de papa avec l'autre monsieur Ndala, donc le gars a rappelé, ils ont fait un petit montage là. Ah, oui, Maker, attends. Je suis en train de parler de ton fils, de ton père, Kiganga. Mais est-ce que Masengo Tchassé, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire là? Tu ne vas pas révolter une famille. 50 ans après, on va te dire, non, Maker, c'était votre frère. Maker, c'est mon frère. Mais Francis, oui? Francis, je me mets aussi à la place de Masengo Tchassé. Si quelqu'un débarque chez moi avec un passeport bien estampillé, Siroko Kinganga, né la photo est là, et qui dit le passeport appartient à mon père, c'est quand même une preuve tangible qui peut sous-tendre que c'est un fils Kinganga. Parce que pourquoi moi je n'ai pas eu la possibilité d'avoir ce passeport-là? S'il n'est pas fils Kinganga, comment il a pu avoir ce passeport-là? C'est là où tout le problème. Est-ce que là, on peut expliquer ce qui se passe réellement? D'où est parti ce passeport-là? C'est ton père qui a laissé ça à ton cousin là pour dire que peut-être que demain, quand tes frères vont douter de toi, tu pourras leur présenter le passeport là comme étant la preuve que je suis ton fils ou pas? Dis-nous ça. Donc déjà, là tu as bien parlé, mais dans ce passeport-là, hein, je vais en arriver. Dans ce passeport-là, il y a le nom de qui? Il n'y a pas le nom de Maker. Il y a le nom de Jeannot Kiganga et Edgar Kiganga. Parce que quand, à cette époque-là, quand les militaires partaient en formation, ils avaient le droit d'amener, enfin pas le droit, mais l'État jugeait bon qu'ils amènent leur famille et enfants. Et dans ce passeport-là, on n'a pas montré tous les papiers. Moi, je suis derrière, parce que moi, je suis le fruit de la formation militaire de papa en France. Je suis né en France ici, là. Comme est né le fils Marien. Pas Roland, hein, l'autre, comment il s'appelle? Celui qui était mort là, comment il s'appelle là? Marien Junior. Voilà. Et ce passeport est arrivé comment là-bas? Moi, tu ne m'as pas demandé le passeport parce que je n'ai pas à me justifier. Non, je te pose la question. Moi, j'en veux bien. Où est parti le passeport? Si toi, s'il n'est pas le fils de Kinganga, comment a pu-t-il accéder à ce passeport? Alors que tu dis bien que dans ce passeport-là, il est écrit le nom de tes frères et ton nom. Oui. Mais comment le passeport ne se trouve pas entre tes mains ou les mains de ton frère? Il va se trouver entre les mains de quelqu'un que vous dites n'est pas le fils de votre père. L'histoire que Masengo a lue là, papa, machin, militaire, comment on appelle là où il a commencé son machin? C'est l'ambassade de France qui m'avait remis ça. À toi? Oui, les papiers les autres papiers là qu'il a lu, là, qu'il a montré là. Le passeport, j'en viens. Pour te dire, d'où vient le passeport. C'est l'ambassade de France qui m'avait remis ça. Quand je suis parti pour ma nationalité, ils ont vu mon nom. Après, il y a un gars qui est venu me dire, mais tu es le fils de Kiganga? Parce que aussi, ils ont les documents. Hein.
Oui, je suis le troisième. Il dit, oui, on a vu les papiers. Parce que quand on a vu les papiers, ça nous a bougé un peu là. Ils m'ont dit, mais on a un petit dossier ici, là, mais puisque nous, qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est toi le fils. Allez, prends. Ils m'ont donné ce dossier-là. Ah, d'accord. Le passeport, j'avais pris chez ma tante. Parce que j'ai jugé bon que ma tante s'appelait le. La tante qui est la maman de. Non, la tante qui est la maman de Macaire. Sa petite sœur. Sa petite sœur directe. Pas la tante, la maman de Macaire. Non, non, non. La petite sœur directe de papa. Que tous les policiers connaissaient, les Mariens, les Sassou, les Yombi, voilà. Donc, c'est ce veille que j'avais récupéré ce passeport-là. J'ai jugé bon que moi, je m'appelle Kiganga. C'est moi qui porte le nom, c'est moi qui souffre. Donc, j'ai droit à ce passeport-là. Et quand je suis venu en France, j'ai pris ce passeport-là et je donné ça à mon frère. Parce que c'est lui l'avocat de la famille. J'ai pris tous les dossiers que j'avais ramenés de Brazzaville, que ce soit qui regardait la partie paternelle, ma tante, et tout. J'ai pris tous ces dossiers-là, j'ai donné ça à mon frère. C'est toi l'avocat de la famille, voilà tous les dossiers que je te donne, donc garde ça précieusement. Maintenant, Edgar, lui, avec l'ami de Macaire, là, tellement qu'il y avait trop de discussions, donc il a pris ces papiers-là, il a donné à son copain. Il a dit, mets-lui en confrontation avec ce que je te donne. Ne sachant pas que mon cousin connaissait Masengo Tchassé. Donc les deux collègues sont en train de mettre la mise au point. Il dit, toi tu dis que c'est le fils de Kiganga. Ok, regarde moi ce que le fils de Kiganga vient de m'envoyer. Tu as vu comment lui il a utilisé ça? Okay. Et gars, il n'est pas si bête que ça. Hein? Il n'est pas si bête que ça. Il ne savait pas qu'on allait utiliser ça comme ça. Voilà. Comment le passeport? Non, c'est pas le vrai. C'est comment on appelle les photocopies. Voilà. Oui, oui. Voilà comment ça arrivé là. Donc, en fait, c'est Masengo Tchassé qui n'a pas bien creusé. Là, j'ai un petit truc. Masengo Tchassé, c'est un avocat. Il connaît le droit. Pourquoi toi, tu ne vas pas demander le premier jour qu'on s'est rencontré? Pourquoi tu ne vas pas demander, donne-moi les preuves si tu es le fils de Kiganga, toi? Parce que tu n'as pas. La preuve, c'est parce que je te le dis. C'est une évidence, bien sûr. Voilà. Mais Masengo Tchassé, qui est juriste, qui veut faire sortir une histoire, mais avant de faire sortir cette histoire-là, rattache-toi des gens d'abord. Qui est Kiganga? Sa famille où? Est-ce que Kiganga n'avait pas d'autres enfants? Est-ce que. Voilà! Si on me dit aujourd'hui que Kiganga avait des enfants, peut-être à Kinshasa, peut-être oui, mais je ne le confirme pas. Parce que bon, mon père avait quoi, ils ont fait la vie là-bas. Ça, c'est leur vie, ça, c'est pas mon problème. Mais si on me dit peut-être qu'il y a des enfants Kiganga à Kinshasa, je peux dire peut-être oui. Parce que papa ne pouvait pas laisser un enfant Kiganga, un enfant que lui, il a mis au monde, avant ses autres enfants, on met à l'abri, et lui, Macaire, on le laisse ici là. Ah non, ah non. Donc là, on ne connaît pas bien Kiganga finalement. Donc, pour toi, c'est clair et net, Macaire n'est pas le fils qui. Ah non. Macaire, c'est un Malonga, je crois. C'est un Malonga. Moi, je parle soit avec ses frères. Hein? Je ne sais pas. Seul lui qui sait pourquoi il le dit. Parce que ça, ce qu'il est en train de dire là, que Kiganga avait été sorti avec sa cousine, et puis je suis issu de cette union-là. C'est malheureux. C'est dangereux. C'est très, très dangereux. Mais toi aussi, ce que tu dis là, c'est. Attends, toi-même, ce que tu dis là, c'est très dangereux parce que aujourd'hui, la science a évolué. Hein, et vous pouvez être soumis au test d'ADN. Et si, par hasard, au concours de hasard, le test ADN confirme que vous avez le même géniteur, que dirais-tu à ce moment? Donc, est-ce que ce ne serait pas intéressant pour toi de parler au conditionnel, puisque tu ne maîtrises pas tous les tenants et les aboutissants autour de la naissance de ce garçon-là? Est-ce que tu ne penses pas que ce serait mieux de parler au conditionnel, de ne pas fermer la possibilité qu'il soit le fils de ton père, et peut-être voir avec le temps, avec les tests d'ADN pour confirmer? Je ne veux pas parler au conditionnel, parce que je sais pourquoi je le dis. D'accord. Voilà, okay. Moi je m'arrête là. Maintenant, s'il vient nous confirmer ça, on change les données, mais pour l'instant, le premier fils de Kiganga, c'est Kiganga Siroko Jean-Claude Léandre. C'est celui qu'on a enterré
paix à son âme. Même si bon, il entend ça, il a quand même allé cravater ma kère même. On a envoyé un diable là-bas. Parce que ce que tu dis là, tu es en train de bouleverser toute une famille. C'est très, très dangereux. Même si, exemple quoi, exemple, même si c'était vrai, tu ne dis pas des trucs comme ça, tu le gardes pour toi. Pourquoi seulement c'est lui qui sait ça? Pourquoi seulement c'est lui qui sait ça? Que Kiganga était sorti avec comment on appelle, sa soeur. Pourquoi il n'y a que lui qui sait ça? Pourquoi tonton Coucou ne sait pas ça? Pourquoi Yampoule ne sait pas ça? Il n'y a que lui qui le sait. Pourquoi, comment on appelle mon frère, le bachelor? Pourquoi lui, il ne sait pas ça? Pourquoi Marose ne sait pas ça? Ah, donc, ils nous ont caché un truc. Mais ça, on le saurait après. Ça, on le saurait après. Mais pour l'instant, le fils Kigonga, le premier, c'est Kigonga Siroko Janon Léandre. Voilà. Et qui suit l'avocat et moi. Après, les filles. Point barre. Et non, sinon, on s'est peut-être trompé. Qui a qu'à le faire la délai pour dire non, 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 je suis votre frère, regardez. C'est très grave. C'est très, très grave. Les gens prennent ça à la légère. C'est très, très grave. Donc, Massengo Tchassé ont déjà de bouleverser une autre famille, qui est la nôtre. Deuxièmement, il bouleverse encore une autre famille qui est entre les Bakwa et nous. La fameuse trahison de Blaise Bakwa à l'encontre de ton père. Donc, je voulais en venir. Ou pas? Je n'ai pas fini. D'accord. Donc, après le coup, quand nous ne sommes pas, comme j'avais expliqué, on est parti à l'école avec mes frères. Mes frères fréquentaient juste, quand on n'était pas trop loin, c'était juste à côté de la maison. Moi, j'étais à pied de la gare, c'était un peu loin. Donc, je crois qu'on a commencé par moi, on a pris Jeannot, et puis on a pris Gain, on est rentré à la maison. Et qui on a vu devant nous? Qui on a vu devant nous? Parce que pour que maman sache vraiment que oui, Kiganga est mort. Mais il faut qu'il ne voit pas quoi. Donc, c'est ça que je ne dors pas. Je dors pas. Donc, il faut qu'il ne voit pas quoi. Pour demander des comptes. Seul lui qui a dit des trucs à un moment, mais qui ne nous a pas dit peut-être jusqu'aujourd'hui. Peut-être, bon, je ne sais pas pourquoi, ça je ne le reproche pas ça. Mais il fallait que maman voit d'abord pas quoi. Pour qu'il sache oui que son mari est mort. À part ce qu'il a entendu à la radio. Qu'elle a entendu à la radio, pardon. Donc, quand nous on est arrivés avec mes frères, qui nous a accueillis dans ses bras? Mais c'est lui. Donc, il ne peut pas se trouver chez lui. Il ne peut pas se retrouver, je ne sais pas, qu'est-ce que Massengo Tchassé a dit là. Donc, pas à la voix, chez lui, donc pas chez lui, donc à Kinshasa. N'importe quoi. N'importe quoi. Si donc, tu ne penses pas un seul instant que peut-être que le vieux Bakwa avait un don d'ubiquité, c'est-à-dire que la capacité de se retrouver à plusieurs endroits, de se dédoubler, parce qu'à cette époque-là, tous ces commandos-là, ils avaient ce qu'on appelle communément chez nous les bisompires, hein, ils avaient des camons, ils avaient leurs fétiches qui leur permettaient de se dédoubler. Est-ce que tu ne penses pas que peut-être il avait la possibilité le dédoublement de la personne? Ah, mais oui. Donc, c'est que c'est mon père qui allait le faire. Hein? C'est pas qu'il allait le faire, parce qu'ils se retrouvaient à la voix, on allait le voir un peu partout, puisqu'il en avait. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les militaires, ils en ont, les William Tsanga et tout ce monde-là. Moi, j'en avais aussi. Hein? Donc, ce n'est pas un péché, ça. Mais, il ne pouvait pas se retrouver et à la voix et laisser son. Chez lui, et laisser son gars périr. Non. Sinon, Poignet allait me dire ça. Poignet allait me dire non. Quand je parlais de Bakwa, lui, il connaît. Il a dit non, Bakwa n'était pas là. Voilà. Sinon, tonton Miakakela allait me dire ça. Bakwa n'était pas là. Sinon, ma passe allait me dire ça, Bakwa n'était pas là. Parce que tout le monde n'était pas mort. Le chauffeur de Koïla, il est mort il n'y a pas longtemps. Le chauffeur de Koïla, il était dans le coup d'état de papa. Mais attends. Massengo Tchassé, dans son histoire, pour prouver qu'il dit la vérité, qu'il est au cœur de la vérité, il parle même d'Angwalima. Il dit même Angwalima, ce grand voleur venu de Kinshasa, il faisait partie de ce commando-là. Est-ce que pour toi, ce n'est pas une preuve? Non, il n'a pas dit ça comme ça. Il n'a pas dit qu'il faisait partie du commando. Il a dit que, il faut bien écouter peut-être encore, il a bien dit que Angwalima
Bakwa était le secrétaire particulier de Angwalima. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Oui, oui. Et où vient l'histoire. Bon, moi, je ne sais pas comment papa a eu des contacts pour rencontrer Mobutu. Je ne peux pas te dire qui a fait ça. C'est que papa Bakwa qui peut nous dire ça. Comment ils ont fait pour rencontrer Mobutu. Ou c'est par lui, par son père, ou ça, je ne sais pas. Bien. Angwalima, déjà, les gens sont en train de présenter Angwalima. Ceux qui sont dedans, ils ne connaissent pas l'histoire d'Angwalima, en fait. Ils ne connaissent pas cette histoire. Angwalima, c'est juste... Ce grand voleur-là qui avait la capacité d'escalader les murs. J'en viens. Angwalima, c'est Mobutu qui l'a mouillé pour avoir une raison de le punir. Ah, d'accord. Mais il faut vivre à Kinshasa. Il ne faut pas écouter parce qu'on dit, ah, Angwalima, parce qu'on sait que, oui, ce n'était pas peut-être un voleur, comme on le dit, mais il faisait des... Parce qu'il avait des problèmes avec Mobutu. Hein. Il dit à Mobutu, oh, ce soir-là, je suis chez toi. Hein. Donc, ils avaient des... Comment on appelle ça Fétiches. Hein? Les fétiches. Non, pas les fétiches. Non, les fétiches, ça vient après. Comment on appelle ça? Bon, bref. C'était comme une concurrence, au fait, les deux là. Ah, d'accord, oui, d'accord. Voilà. Ils se mesuraient, en fait. Ils se mesuraient. Voilà. Chacun voulait montrer son degré de fétiche. Voilà. Si vraiment, c'était vraiment un grand voleur, tu vois que Mobutu, il allait le présenter comment on appelle, au stade du 20 mai. Il allait disparaître les parties parce qu'il ne voulait pas oser. Hein? Il ne voulait pas. Mais il lui a montré de quoi il était capable aussi. Et Mobutu avait peur d'un gars. Il dit, mais donc lui, il peut rentrer, il peut me tuer. Ce n'était pas vraiment un voleur comme les gens sentaient. Il faisait des coups, il partait récupérer l'argent peut-être chez des grands machins, comment on appelle ça, chez des ministres, des trucs comme ça. Il savait ce qu'il faisait. Mais donc, quand on dit maintenant que Papa Bakwa était le secrétaire particulier d'Angwalima, est-ce que Mobutu, qui donne l'importance à mon père et à Bakwa, pouvait encore laisser son ennemi Angwalima soit encore avec mon père et Bakwa? Là, en tout cas, entre guillemets, seul lui qui connaît ça. Tu comprends? Il n'a pas vécu à Kinshasa, lui. Logiquement, ça ne marche pas. Logiquement, ça ne marche pas. Logiquement, ça ne marche pas parce que... Avec Angwalima. Oui. Mobutu a deux gars qui considèrent comme des gens c'est proche. Sa respectueux et tout, et qui sont en contact avec Angwalima. Ça ne marche pas. En tout cas, là, vraiment, c'est tout faux et tout faux et tout faux. Secrétaire particulier, avant de connaître papa, je ne sais pas. Ça, c'est lui qui connaît ça. Mais il doit nous expliquer, comme a dit mon frère Rostel. On va aller là-bas. J'avais dit à Rostel, oh, doucement, on va aller là. Peut-être nous, on a des trucs qu'on ne connaît pas. Il va nous expliquer. Mais quand tu parles 3 heures du temps avec le vieux Bakwa, que tu considères aujourd'hui comme étant ton père, puisqu'il a toujours été là à votre côté, dès votre bas âge jusqu'à la disparition de papa, M. Blaise Bakwa a toujours été là. Il t'a sauvé dans un guet-apens pendant les événements de la guerre de 97. Grâce à lui, tu as la vie sauve. Il va intervenir directement au beach pour que tu ne sois pas kidnappé et puis tué. Aujourd'hui, quand tu parles avec lui, quand tu as parlé avec lui, quelle est sa version des faits? Qu'est-ce que lui te dit dans cette histoire-là? Bon, après, il y a comme je te le dis, il y a des secrets de famille, comme eux ils disent, il y a des secrets d'État. Voilà, on n'a pas le droit de dévoiler ça comme ça, voilà. Mais sinon... en résumé, est-ce que tu peux donner le résumé? Non, en résumé, non, il m'a juste... dans profondeur. Non, il m'a seulement dit que Massimo Tchassé est en train de raconter des bêtises. Il m'a dit un truc là, j'ai seulement dit non, ne te mouille pas là-dedans. Voilà, que je ne peux pas dire comme ça. Voilà. Il dit ne te mouille pas là-dedans parce que ça ne sert pas. Voilà, ça ne sert pas. Après un jour, il y aura des trucs peut-être qu'il va nous dire avec mon frère et gars et son fils, il nous fait asseoir, il nous explique, parce qu'après lui, là, il va mourir. Je ne sais pas qu'il va mourir aujourd'hui, mais il a déjà de l'âge. Un jour, bon, il va peut-être se lâcher, il va dire, bon,
les Kiganga venaient un peu ici, là. Bon, écoutez, voilà, je vais vous expliquer peut-être quelques machins. Voilà. Donc ce qu'on va retenir, ici, c'est que, en fait, selon toi, il est impossible que le vieux Bakwa ait pu livrer ton papa. Ça, c'est exclu. C'est exclu. Est-ce qu'il était là? Si on me dit qu'il n'était pas là, oui. Il était là. Parce que le feu au Kabando est mort. Si le feu au Kabando n'était pas mort, ceux qui vont voir cette vidéo-là vont dire oui, c'est vrai, le 23 mars 1970, on avait perdu, je ne sais pas le Kabando, comment il s'appelait, au Kabando, je ne sais pas qui là. Oui, ah, ça c'est vrai. Au Kabando, le fils était parti faire, comment on appelle, le communiqué. Il y a toujours quelqu'un, tout ce qu'on dit là, il y a tous les gens qui se retrouvent. Tout à fait. Voilà. C'est ça le problème. Forcément, non, non, il y a des vivants, voilà, ceux qui connaissent, ceux qui connaissent. Non, il a mouillé l'autre pour rien, parce que l'autre ne savait pas. Parce que moi, je n'ai pas son contact, mais je le chercherai pour l'expliquer pourquoi Masego Tchassé l'a mis dedans. Hein? Il l'a mouillé juste pour rien. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'a rien dit de grave. Tous les noms qu'il a expliqués là, oui, c'est vrai, c'est les tontons que j'ai connus, qui sont morts et tout, perdent leur âme. Mais tu ne parles pas des gens, tu parles pas ça comme ça. Pas ça comme ça. Donc, pour aller vers la fin de cette histoire-là, selon toi, quelles sont les réelles motivations de Masego Tchassé pour avoir traîné cette histoire-là publiquement? Selon toi, en tant que fils Kinganga, en tant qu'adulte, selon toi, quelles ont été les motivations qui l'ont poussé à parler dans ce sens-là? Ah, ça c'est un machin qui sont très pertinentes. Bon, après, peut-être comme a dit mon frère, si peut-être il y a quelqu'un derrière ça, parce que c'est 51 ans après que tu viens raconter plus des bêtises comme ça, quoi. Hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui est derrière? Moi, je peux te confirmer. Je peux te confirmer parce que je ne sais pas. Mais pour moi, il n'aurait pas dû, même des émissions comme ça, là, il n'aurait pas dû faire ça. Et les gens, en fait, l'histoire, oui, on la raconte parce que nous avons une histoire où on nous a raconté l'histoire. Mais quand on raconte l'histoire, en fait, on oublie beaucoup de choses, en fait. Je vais prendre juste une petite parenthèse, excuse-moi. Une petite parenthèse. J'ai entendu un jour, dans le même marché de Masego Tchassé, il y avait des gars qui passaient, des gens de témoignages, tout et tout. Mais Henri Lopez, c'est un gars, bon, peut-être pas que je respecte parce que je ne l'ai pas trop connu. Mais quand il veut raconter aussi l'histoire, lui aussi, il ne faut pas falsifier, il faut raconter l'histoire. Il faut dire quand Ngouabi a donné le commandement à... Non, ça c'est quoi Masego Tchassé comme ça. Quand Ngouabi a donné le commandement à papa, et tout de la Géménère là, il a la guerre pour la destruction de Massamba Deba. Vous n'avez pas dit le reste. Vous n'avez pas dit le reste. Donc, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous l'avez lu, on vous a raconté. La guerre, la Géménère a pris de l'ampleur quand le vieux est sorti de prison. Dès qu'on a tué Castro comme ça, là, les militaires sont montés à la maison d'arrêt. On a fait sortir tous les militaires, y compris pour la défense. Ça, Henri Lopez il ne le dit pas. Bref, ce n'est pas grave. Donc, papa va à la base militaire. Hein. À la base militaire, en pyjama. Nous, à la maison, coup de téléphone. Parce que maman avait peur, elle pleurait tous les jours, papa. Coup de téléphone, c'est papa qui parle à maman. Au téléphone, elle dit non, il faut que ça soit moi-même. Il me dit, tu me donnes mon béret rouge, mon pistolet, et ma tenue militaire, et mes brodequins, tu vois, les brodequins qui portent on voit bien des bérets rouges là. Tous les officiers qui ont fait des machines par on ces brodequins là. Voilà. Elle dit, tu me donnes ça, on m'a libéré, mais on va aller faire quelque chose. Donc, le chauffeur de papa est venu, il s'appelait Mabélé, je me rappelle toujours de lui, en 2 chevaux, bleu, voilà. Parce que c'était la voiture commandement de papa. On lui a donné ça. Dès qu'il est sorti, ils ont commencé la guerre. Il est venu. Non, la Géménère est d'abord venue à la maison d'abord. La Géménère est venue à la maison. Ils sont venus nous menacer.
Après, je ne sais pas, ils avaient appris ça. Maintenant, Marien, Moussa Bakani et papa qui était debout sur on appelle ça les dupulus comme ça. Et puis le chauffeur, je ne le connaissais pas. Ils sont venus à la maison. Ça, on oublie ça. Ils ont fait le tour de Bakongo. Les vieux qui sont encore vivants là, ils vont dire, il a raison ce qu'il est en train de dire le petit là. Pour que Marien honore le vieux, ce qu'il a fait de cette guerre-là. Désarmer les Diawara, tout et tout. Ils étaient de la défense civile. Je crois que peut-être c'est là que leur... comment on appelle Inimitié est arrivée. Non, non, pas amitié. Inimitié, voilà. c'est-à-dire voilà. Excuse-moi. Parce qu'on a dit quoi, le gars là, il vient nous désarmer ici, là, on ne peut plus être des amis. Et c'est à partir de là, je crois qu'ils ont rejoint l'armée. Voilà. Donc, ça, il faut dire. Il faut dire. C'est pour ça que j'ai dit l'autre fois, eux là-bas, qu'ils arrêtent de nous utiliser. Parce que ça, j'appelle ça comme ça. Ils ont utilisé le vieux pour voir ses capacités, de quoi il est capable. Tu as compris? Ah oui, ils l'ont mis à l'épreuve. Mais ça, c'est ça. Mouabi l'a mis à l'épreuve. Il dit, vous me sortez ce monsieur-là. Il dit, allez, voilà, le commandement est là. Prouve-nous maintenant ce que tu sais faire. Et voilà, il a fait ses preuves. Ça, les gens ne disent pas. Ça, c'est des vieux, hein, des vieux. Un jour, ils ont appris que j'étais le fils qui dormait. Ils sont venus voir à la maison. Ils disent, ah, on a un souvenir vraiment de ces trucs-là. Regarde. Voilà. D'accord. Avant que je te donne la parole pour que tu t'adresses au vieux Bakwa Blaise et à Massengo Tchassé, je voulais juste te poser une petite question. À quoi correspond pour toi le mot Coimbro? Quand on parle de Coimbro, c'est quoi? Quoi ressemble? Coimbro, le mot Coimbro. Coimbro. À quoi ça te rappelle? Quoi, ça, c'est une boisson, c'est quoi? Oui, un whisky. Ah, Cointreau. Oh, Cointreau. Ah, pourquoi tu me ramènes encore voilà, là. Cointreau, c'est quoi? Je m'arrête de ce machin-là parce que papa et tonton Kikadidi, ils buvaient ce whisky-là. Cointreau. C'était un peu marron comme ça, là, avec un bouchon un peu blanc bizarre, là. Quand il venait à la maison, là, je me disais, mais qu'est-ce qui vous prend, vous deux là? À chaque fois, Bozo me la massanga, oh, mais c'est en français, hein? Tu verras pas loin du là. À chaque fois que la massanga, tu faut boire Maranzembois. Qu'est-ce qui se passe là? Tous les deux, Diawara et Kinganga. Nous, tonton qui a dit, moi je ne connaissais pas qui s'appelait Kikadzi. Moi je connaissais qui s'appelait, on l'appelait tonton Barthélémy. C'est après que, ah, mais tonton Barthélémy, c'était lui qui a dit, oh merde. Eh oui. Nous, on ne les connaissait pas quelquefois le nom de famille. Voilà. Et moi, le gars que je n'ai pas aussi, peut-être que je le voyais, mais je ne sais pas que c'était lui. Tu vois, quand on montre la vidéo de papa, là, quand on montre la vidéo de papa, celui qu'on montre un peu là, qui est un peu moins habillé, là, en tant qu'Acablon. C'est quand je vois monsieur Acablon allongé par terre, je vois son fils, je dis oui. Oui, ça c'est son fils, parce que je connaissais bien aussi l'enfant. Voilà. Donc le gars qui est mort à côté là, c'est... Et lui, en gros, il n'était pas dans le coup d'État. Hein. Il a suivi son ami. Hein. Ah oui, hein, il n'était pas dedans. Eux, ils traversent Mbama, ils vont le voir, puisqu'il habitait dans la rue que l'autre là a dit, là, comment on appelle Massimo Tchassé, c'était leur grand, puisqu'il habitait dans... Ça, il connaît. Ça, il a dit des bons trucs avant. Donc, Acablon habitait dans ce secteur-là. Donc, c'est le même secteur que les vieux quand ils ont traversé. Donc, il est parti le voir, c'est normal. Tu le vois, il a dit, comment tu vas? Vous êtes venu faire quoi? Ah non, non. Ton tante m'a dit, je ne te laisse pas. Parce que ma mère m'avait dit, c'était vraiment, comme nous, on avait, comme on voyait tonton Babakin, quoi. Il dit, c'était vraiment son gars. Ils étaient tout ensemble. Mais c'est bizarre, je n'ai pas une image de lui. Il faut que je dise la vérité. Je n'ai pas une image de lui. Voilà. Donc, il a dit, non, je ne te laisse pas partir. Moi, je vais avec toi. Et voilà, c'est comme ça qu'il a pris sa tenue. Et voilà, il a suivi papa. Il est mort parce qu'il avait vraiment beaucoup de considération de son gars, quoi. C'est pour ça qu'ils sont morts ensemble. Donc, quand je vois le corps là, je dis, quand on me montre ça, ça me fait des frissons. Vraiment des frissons.
Moi, j'ai plus envie de voir ça. Ok, donc merci pour la mise au point. Les Congolais auront compris en fait le vrai fond du problème. Mais pour terminer, un petit mot au vieux Bakwa Blaise et puis à Masego Tchassé. Je commence par Masego Tchassé. Oui. Monsieur Masego Tchassé, c'est vrai que je ne vous connais pas. Je n'ai pas à être contre vous par rapport à vos propos, mais sauf que c'est par rapport à la couche que vous avez ajoutée. Voilà. Vous avez ajouté vraiment une mauvaise couche. Et ça a fallu mettre deux familles en désaccord. Même pas les deux familles en désaccord, ceux qui sont morts dans ce coup d'État-là. Parce que quand ils vont apprendre que, au fait, ce coup d'État-là a échoué, parce qu'il y a Blaise Bakwa qui avait de l'argent, qui n'a pas remis l'argent quelque part, qui s'est barré avec ça. Et en tout cas, vous n'avez pas mesuré vos propos. C'est très, très grave. Parce que ça a fallu même mettre, même nous, les Kigonga, en désaccord avec les Bakwa, qu'on connaît depuis belle lurette. Vous n'avez pas mesuré vos propos. Le vrai fils Kigonga, c'est moi. Et l'avocat, je ne sais pas si tu le connais, et puis les sœurs. Donc, si tu avais des trucs à demander d'abord avant d'honorer papa, c'est à nous que tu allais demander ça. Tu allais d'abord te renseigner. Est-ce qu'ils ont fait Kigonga vivre? Est-ce que voilà. Mais je ne sais pas ce qui t'a eu d'aller chez un cousin qui se dit fils Kigonga, sauf que toi qui sais ça, il est né quand? Qu'est-ce qu'il t'a présenté pour te dire qu'il était le fils de Kigonga? Seul toi qui sais ça. Parce que moi, je n'étais pas là. Voilà. Donc, la prochaine fois, quand tu veux raconter une histoire, creuse encore plus loin. Tu as bien commencé. Tu as parlé de papa. Oui, c'est bien. Mais c'est la couche que tu as ajoutée là. Ça, tu m'as mis dans tous mes états. Très énervé. Mais t'inquiète, comme a dit le fils Bakwa, on venait te voir, mais tranquillement. Parce que peut-être il y a des trucs que nous, on ne sait pas, que toi, tu sais. Parce que tu es notre aîné. Peut-être. Tu nous dis ça calmement. Ah oui, moi, on m'avait dit par un tel et un tel et un tel et un tel que oui, au fait, Bakwa n'était pas là ce jour-là, il avait l'argent. Voilà. On va aussi savoir. Peut-être papa Bakwa nous a menti. Mais je ne suis pas sûr. Mais on venait quand même te voir. On venait quand même te voir. Pas méchamment, hein, parce que nous, on n'est pas violents. On n'est pas violents. Mais on a une autre violence en nous, peut-être qui est cachée. À papa Blaise Bakwa, je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que on se parle toujours. Voilà. Sinon, on avait pu se parler. On se parle toujours, on se dit des trucs, il me porte des conseils par rapport à mon comportement, le comportement des gars. Voilà. Donc, je n'ai rien à reprocher. Je seulement dit qu'aujourd'hui, si je parle dans les médias, je respire, c'est ce monsieur-là. Il a risqué sa vie. Voilà. Pour venir nous chercher. Le premier fils qu'il a rencontré quand il est venu nous chercher, c'était moi. Donc, je ne peux que dire ce que je sais. C'est moi. Je vais l'appeler maman. Et maman ne connaissait pas quoi. Dès que on est venu à la maison, j'ai vu la façon qu'ils se sont embrassés tous les deux. Ah, donc ils se connaissent. Voilà. Il a risqué sa vie pour venir nous chercher. Chapeau Viongum. Voilà. Maintenant, si Massengo Tchassé, tu as des problèmes avec Bakwa, règle ça avec Bakwa. Voilà. Ne mets pas la famille Kigonga dans vos divergences. Réglez ça. Maintenant, si tu n'as pas de problèmes avec lui, arrête. Rectifie toutes tes conneries là que tu viens de raconter. Parce que c'était radio qui nous disait. J'appelle ça comme ça. Donc, très attention. Beaucoup de gens vont écouter ça. Mais moi, je suis le fils. J'ai le droit. Si tu veux porter plainte contre moi parce que tu es avocat, j'en ai aussi un derrière moi. J'ai le droit d'apporter aussi ma lumière dans ce sens-là. Maintenant, après, si il y a des trucs qu'on ne connaît pas, c'est là que tu vas nous expliquer ça. Moi, je dis ce que je sais. Pour moi, il était là parce qu'au Kabando me l'avait confirmé. Il y a Sylvie, sa femme, elle est encore vivante. Voilà. Sinon, quand Kabando avait retenu le nom de Bakwa, s'il n'était pas là. Voilà. Donc, en bon entendeur, salut. Merci, chers amis internautes. C'était Francis Elimagloire, fils Kinganga, dans une mise au point sur l'affaire trahison du vieux Blaise Bakwa. Et je pense qu'il a été très clair. Nous vous remercions de nous avoir suivis pendant tout ce petit laps de temps. Les rendez-vous
Évangile selon la samedi à 21h. Comme d'habitude, vous serez fidèles au poste, nous serons là pour vous livrer l'essentiel de l'actualité que nous avons. En entre-temps, nous vous souhaitons de passer un très beau week-end dans vos familles et que Dieu nous garde. Au revoir et à la prochaine.